On m'a conseillé ce petit armurerie qui est caché sous des arbres. Je ne sais pas ce que ça va être, c'est dans une caravane. On va voir ce que ça vaut. Caravane, tout pour la carabine. Ça va plomber Miladiou. Ok. Bon ben, on rentre dedans. Et bonjour. Dis-moi qu'est-ce qui t'amène ici? En fait on m'a dit comme quoi, je te tutoie, comme quoi tu vendais des accessoires et des munitions pour les carabines à plomb. Ok, oui c'est vrai, je fais ça aussi. Tu sais ici, t'es au bon endroit, les armes, ça nous connaît. Oh, enfin ouais d'accord. Je sais, ça part mais hyper rapide, c'est une détente de compétition. Si tu veux je te fais le même réglage sur ta carabine. Je mets la sécurité, parce que je vois que t'as peur. Ouais je préfère quand même. Allez vas-y, continue, qu'est-ce que tu veux? Donc en fait voilà, je recherche des plombs pour ma carabine en 4-5 mm et je sais pas trop quoi prendre. Si je peux te conseiller, vas-y tu veux quoi? Plomb plat, pointu, plomb à tête bille d'acier, plomb perforant. T'as des plombs explosifs aussi, t'as des plombs avec des jupes plastiques, c'est pour du plinking, pour tuer de la bestiole ou alors pour tirer sur cible. Vas-y, je t'écoute. Waouh, attends, là je pensais pas qu'il y avait autant de choses, autant de plombs différents et autant de manières de tirer. Je sais pas trop là. Bah ok, on va faire simple. Tu vois, tu as regardé une vidéo sur YouTube, GG Explorer, il a fait une vidéo, elle dure pas trop longtemps. Tu te poses là, tu vois, à côté de la caravane, si tu veux, je te sers un petit café. Et tu me dis, après cette petite vidéo, qu'est-ce que tu veux? Allez, pas de problème. Bah, je me pose dans le coin et je reviens après alors. Salut, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bon, vous avez vu un petit peu l'intro, ça c'est pas du jeu d'acteur. Ouais bon, je me la pète un petit peu. Mais bon, bref, ça m'a fait rire. Bref, donc comme vous l'avez compris, on va parler des plombs à utiliser pour nos carabines à air comprimé. Allez, c'est parti. Donc, quel plomb utiliser pour nos bonnes vieilles carabines à air comprimé? Nos AC. Déjà, on a le plomb Diabolo. Mais d'où vient ce nom? Mais waouh, trop bien trouvé. Ben, simplement, par rapport au jongleur, je sais pas si vous voyez, le Diabolo, que l'on essaye de faire tenir et de sauter, nanana. Bref, ça vient de là. Ils n'ont pas été chercher loin, mais ça vient là en fait, le plomb Diabolo. C'est le plomb le plus répandu, le moins cher, qui est utilisé mais énormément. En réalité, les plombs, si vous regardez bien, ils ont la forme d'un volant de Babilton. Pas forcément pour jouer, non, non, c'est fait exprès, ça a été pensé. La tête est plus petite et dure, lourde forcément, et derrière, hop, le corps est effilé en forme de jupe, ce qui permet en fait au plomb, comme la tête est lourde, ça part en premier, et la jupe qui est beaucoup plus légère avec la vitesse du vent, hop, ça stabilise le tir. Voilà pourquoi ça se forme. Et en plus, la jupe, comme j'avais dit dans une précédente vidéo où j'expliquais comment ça fonctionne, les carabines à plomb, eh bien ça permet de créer une étanchéité dans le canon de nos carabines. Et les plombs, eux, ils sont fabriqués en plomb et en alliage. De plus en plus d'alliage, car le plomb n'est pas très bon pour la planète. Par contre, il a un avantage indéniable, le plomb lubrifie automatiquement le canon. Maintenant, on va parler des différents supports de tir. Donc, on va tirer sur cible. On tire sur cible, c'est simple, il faut prendre du plomb plat. Pourquoi vous allez me dire? Je peux prendre du plomb rond, du plomb machin, ceci, cela, tu fais ce que tu veux. Plomb de pêche aussi, mais ça sert à rien. Le plomb plat, lui, il a l'avantage en fait de découper bien net les cibles. Et donc du coup, quand on est à 10-15 mètres, on peut voir notre score. Ça évite de se lever, de marcher pour rien. Bah oui, tant qu'on peut s'économiser, moi je trouve que c'est un bon point. Parce que les autres, en réalité, ils vont percer, c'est sûr, pas de problème. Mais ça déchire tellement mal qu'en réalité, des fois les trous on les voit mal. Et des fois ça peut même se reboucher le carton pour monter. Donc c'est simplement pour ça. Si vous faites du plinking, le plinking c'est du tir sur des objets. Moi j'en fais beaucoup, j'adore ça. Là par contre, c'est autre chose. On utilise du plomb plat, ça fonctionne. Mais les plombs à tête perforante, ils sont top. Parce que là du coup, ça dégomme, les conserves, les petites plaques en bois, ça va les percer. Les plombs pointus, je les déconseille. Vous allez me dire, pourtant ils sont pointus, ça doit percer. Oui, sur du papier. Mais si c'est dur, le plomb pointu c'est creux. Le plomb, par définition, c'est mou. La tête sur une très petite surface appuie, ça l'écrase et voilà. Le plomb plat aura un meilleur impact que les plombs pointus. Chaque fois que je tourne une vidéo, j'ai quelqu'un qui m'appelle moi. Voilà, merci. Ensuite, il y a des plombs à tête creuse. Alors là, c'est autre chose. Les plombs s'écrasent et en s'écrasant, ils développent une énergie cinétique assez élevée. Si vous pratiquez du tir chasse sur les nuisibles, moi par exemple, je ne le fais pas. Mais voilà, ces plombs-là, ils sont faits pour ça, pour qu'il y ait des lésions. Mais du plomb perforant, lui, il ira plus loin que ces plombs-là, parce qu'ils ne vont pas s'écraser. Après, il y a des plombs à jupe plastique. Ils sont plus chers et ils sont moins bien. Pourquoi? Parce qu'en fait,
Le plomb à jus plastique. Le gros souci qu'il y a déjà, c'est que ça, donc le plomb va pas lubrifier le canon, donc pas très bon, ça va l'user. Il va y avoir plein de petits dépôts de plastique dans le canon et dans la chambre de compression. Du coup, ça va user prématurément vos carabines. Donc je vous le déconseille parce que ça sert à rien d'acheter des plombs plus chers pour qu'au final vous dégommez vos carabines. Voilà, à éviter. Pour résumer, le tir sur cible. Plomb plat de qualité. Qualité pour que vos tirs soient le plus groupés possible. Si vous prenez du premier prix, les plombs vont être plus ou moins différents, donc du coup à chaque tir, ça va pas arriver au même endroit. Si vous faites du plinking, tous les plombs peuvent fonctionner. Voilà, plomb plat, comme ça c'est pas cher. Sinon, des plombs à tête dure. Ça par contre, ça dégomme très fort. Pour les nuisibles, des plombs à tête perforante dure. Si vous chassez, ça les dégomme. Pour nos carabines, c'est du 4-5 mm en majorité. Pour du 20 joules et moins. Si vous avez des carabines de moins de 10 joules, il faut regarder le poids des plombs, parce que c'est important. Il faut prendre des plombs de moins de 0,5 g. Eh oui, parce que si vous mettez trop lourd, votre carabine n'aura pas assez de puissance pour balancer le plomb loin, donc en réalité, il va tomber direct. Enfin, j'exagère, hein, mais bon, ça va être ça. Si vous avez une carabine de plus de 10 joules, 10 à 16 joules, là, vous partez sur du plomb entre du 0,5 g à 0,6 g. Si vous avez une carabine de 20 joules, alors là, on peut varier entre 0,5 ou plutôt 0,6, 0,7 g. Voilà, ça nous permet d'avoir des plombs plus lourds, et donc, comme elle est plus puissante, il pourra avoir une trajectoire meilleure. Donc, plus le plomb est lourd, plus la trajectoire est stable, même s'il y a du vent, forcément. Mais si votre carabine n'est pas assez puissante pour les tirer, il ne va pas aller très loin. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter un petit peu les différents poids pour les différentes carabines. Voilà. Après, c'est à vous d'essayer, mais bon, c'est pas mal. Mais surtout, ne mettez pas un plomb trop léger dans une carabine puissante, parce que la chambre de compression, elle va s'éclater plus vite qu'à la normale, parce qu'elle aura beaucoup moins de contraintes, et ça va l'user, forcément à force de taper fort. Donc, à éviter des plombs trop légers dans une carabine puissante. Ensuite, il y a du plomb 5,5 mm, c'est du calibre 22, long rifle on va dire. Voilà, c'est la même grosseur. C'est plus pour de la grande distance, de 50 à 100 mètres quand on tire. Il y a des carabines qui font de 30 et 50 joules, il y en a moins aussi, mais ça va jusqu'à 50 joules. Et les plombs à utiliser, c'est entre 0,80 et 1,60 g pour les 50 joules, je parle attention, hein. Pas pour les 20 joules, sérieux. Mais après, il y a du 6,35, calibre 25, ça c'est pour les carabines de plus de 60 joules. Et là, leur plomb fait pareil, environ 1,65 g, ça commence à causer. Et pour finir, il y a du 7,62, et là, leur plomb c'est de 3 g à 3,25 g environ. C'est comme du très gros plomb. Donc il y a quand même pas mal de choses en air comprimé. Et voilà, la vidéo se termine. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, je vous mets le lien en description, ça permettra de discuter tous ensemble, c'est assez sympa. Donc, maintenant, je vous invite à partager, liker si vous avez aimé, abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Ciao!